Donc, la soirée s'est passée. Une nouvelle soirée commence. Vous perdez un point de sang, gagnez un point de volonté. Sun, tu te réveilles. Ok. Et J'avais une idée en tête. Mhm. Je me prépare vite fait. Et Tenue la attends, plus Oui, vas-y. la première chose que tu constates, c'est que la pièce a totalement changé. Arnaud. C'est typé un peu ère du roman victorienne, avec des couleurs plus ou moins pas sobres mais vives aussi. Ambiance gothique, bien château draculien, mais avec des soupçons de joie, de gaieté. Curieux mélange. C'est ça. Mais pourquoi pas? Mais ça colle parfaitement à l'ambiance et c'est très agréable. Genre, si vous invitez quelqu'un qui est fan de gothisme ou autre, il va être content. J'imagine tellement une gargouille dans un coin qui tient une lampe à lave, quoi. C'est ça. Alors, du coup, pendant que je me prépare en vitesse, je bois une pochette de sang. Très bien. Tu récupères Histoire un point d'être de sang. histoire d'être à full. Donc t'es à 9. Voilà. Et 9, c'est pas full. ok, d'accord, très bien, je suis à 9. Et là, je rush. Je sors et je me disparais dans la foule. Et elle est morte. J'ai un objectif et là, j'y vais. Je vais au cirque. Très bien, tu vas au cirque. Que fais-tu à ce cirque? Je cherche Georges Chevalier. Alors. Georges Chevalier qui est... Ok. Bah... Vous avez chacun votre... comment appeler ça? Carriole. Oui. Et bah... Et dans la carriole des magiciens, hein. Bah, je vais toquer. T'entends une voix un peu vieillard qui te dit entrez. Ça faisait un moment que j'avais pas encore eu le temps de passer. Sun, mais Oui. je suis ravi de te voir, ça fait plaisir. Tu vois qu'il tend les bras pour comme si pour te prendre dans ses bras. Bah, je vais te prendre dans mes bras. Tu penses à ton vieux père? Bah, oui. Là, ça a été un peu bouleversant ces derniers jours. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, t'es devenue une starlette. Peut-être bien. Ah là là. Je crois que moi, mes vieux jours sont bientôt exsomptés et que je n'aurai pas le succès que tu vas avoir. Ah, je t'ai dit de prendre ta retraite. C'est Je peux vrai m'en que je occuper devrais si tu changer. veux. Oh non, j'ai suffisamment cumulé, je pense. Mais j'aime bien faire de la magie et époustoufler les gens. Toujours agréable. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé, en t'aidant sur la scène, sur le cirque. C'est vrai. Du coup, tu venais pour quelque chose ou juste pour me saluer? Je vais te dire au revoir parce que personnellement, parce que j'aurai pas le temps de. Bah, je vais rester ici. Il fait la moue et il te dit, ça veut dire qu'on se reverra plus? Je ne sais pas. Je reste sur Bordeaux. Si tu repasses, on se reverra. Ah Ah, oui, ce et théâtre. oui. Bon, tu vas peut-être voyager. Oh, c'est possible, mais je sais pas encore. Je me réadapte à ce nouveau travail. C'est assez. Bah, il y a beaucoup de choses en fait à apprendre. Beaucoup. Enfin, c'est très la façon de travailler est très différente du cirque. À passer de quelques spectateurs à des milliers, ça doit faire bizarre, effectivement. Un peu, ouais. Mais t'inquiète pas, tu es resplendissante. Merci. Je remercie ton geste, mais ne fais pas attention à une vieille personne comme moi. Comment je pourrais ne pas faire attention à mon père adoptif? J'ai fait mon temps. Et alors?
Oh bah, si je devais passer de l'arme à gauche, j'en serais très heureux pour avoir fait toute la vie que j'ai eue. Tu n'as pas dépassé le record de c'est quoi le record de la personne qui est morte la plus vieille la plus vieille? Même pas 100 ans, hein? Je sais pas, tu peux faire mieux. Je suis sûre, tu peux faire mieux. Tu as à peine 70 berges. Ah, du coup, on me prendrait vraiment pour un magicien, mais en vrai. Voilà, magicien jusqu'au bout. Le sorcier chevalier dit immortel qui a plus de 100 ans. Ah, ça sonne bien. Je vais essayer. Tu y arriveras. Faudra peut-être que je refasse un peu de sport alors. Oui, il faut s'entretenir. Il tapote sa bedaine, il fait c'est sûr que là, c'est pas bien entretenu. Bien manger, c'est important aussi. Oui, mais bien manger, pas que du jambon quoi. Mais oui, effectivement. Si jamais tu le souhaites, je t'en vais. Tu es bien. Tu seras toujours à ce théâtre. Oui. Quand je prendrai ma retraite, je t'enverrai une lettre. J'aurai sûrement une petite bâtisse où je ferai mes vieux jours. Si tu veux me revoir. Avec J'ai plaisir. suffisamment cotisé pour avoir une petite maison. Bah, tant mieux. Bah, d'ailleurs, tu dois avoir le numéro du théâtre, je vais lui donner, Non. dans tous les cas. Bah, je lui On va donne le dire numéro du que théâtre. ton ancien patron n'a pas voulu trop en parler. Ah ça ouais, ça s'est pas très bien passé. Mais si tu l'avais vu! Si tu l'avais vu! Face à mon nouveau patron, il payait pas de mine. J'aurais aimé être là. Parle-lui à Michel, tu vas voir la tête qu'il fait. Parle-lui d'une chemise un peu trop étroite aussi, ça va le faire. Au moins, lui, il mange plus de jambon que moi. Il fait un sourire. Michel? Bah oui. Non, elle est pas étroite à cause de ça. Ah, Je vais faire un sourire coquin d'accord. Il et fait je un... parlais pas de la chemise de Michel. Et il rend ton sourire. Il a compris. OK. Bah, Bon, il te fait un bisou de papa sur la joue et il te dit si tu le souhaites, tu peux rester un peu, mais j'ai pas grand chose à t'offrir. on va faire un petit jeu de société. Allez. Un jeu de cartes. Éblouis-moi. Du poker. Oula. J'en sais rien, enfin, de toute façon, aux cartes, c'est lui qui gagne à chaque fois, donc Ouais, bon, c'est ce que j'allais dire, il va encore gagner comme à chaque fois. c'est pas grave. Bouh, il triche. Et donc je vais rester, puis la montre à l'heure, bah, je vais repartir, en espérant que, bah Ça marche. Tadeo, si tu te réveilles, deux constats. La première, la pièce a changé. La deuxième, il n'y a personne. Mhm. Mes fringues sont toujours à leur place. Tes fringues n'ont pas bougé. D'accord. Bon, enfin, elles sont dans une armoire, quoi qu'il arrive. Quoi. C'est ça. L'armoire a été repeinte, voire elle a été changée, mais tes affaires n'ont pas bougé. Comme si les tringles n'avaient pas... ont été les seuls trucs à pas avoir été changés. Ok. Le lit a été monté ou pas encore, du coup, parce qu'il y avait les cercueils. Effectivement, tu vois un très très bon lit de place. Et, euh, tu sais que t'as du courrier généralement dans un tiroir. Ok. Bah, du coup, comme d'hab, hein, préparer, changer la chemise, changer la veste. Et dans ce courrier, tu auras genre... j'ai pas pu déplacer les cercueils, mais dès que vous serez réveillé, je m'en occuperai. Bonne soirée, monsieur. Ok. Et
Bah, du coup, voilà, je me change, je fais ce que je fais ma petite routine habituelle. Et puis bah du coup, je vais prendre mon cercueil sous le bras et je vais l'emmener dans une des pièces à côté. Quand tu sors de la pièce, tu vois Arnaud qui était devant, il fait mais c'était mon travail! T'as bien bossé, j'ai le droit de te filer un coup de main, non? Mais oui, mais c'est pas droit. Oh, t'as fini, oui. Et du coup, t'as fait ça sur toute la journée, là? Non. Ouais. Donc tu vas me faire le plaisir de rentrer chez toi et de te reposer. Oh, vous savez, j'ai encore une cafetière. Repose-toi. Qu'est-ce que je vais faire, moi, le jour où tu pourras plus? Moi, je pourrais toujours. Va te reposer. C'est Oui, important. mais c'est pas la question. C'est un ordre. Va te reposer. Bon, d'accord. Tu vois qu'il grommelle en partant. Et... Puis bah du coup, je vais aller voir Véronique aussi. Voir si elle dort encore. Je me suis dit, il y a de quoi récupérer. Parce qu'une robe avec autant de détails, je me dis, ça demande du temps à faire en vrai. Il y a de la magie dans cette Non, robe tu as aussi. frappé dans la pièce de Véronique et tu entends une voix un peu de réveil. Entrez. Véronique. Tu vois Véronique, je suis un peu décoiffé, avec un café qui a l'air d'être tout juste servi. Et elle se lève et elle fait excusez-moi, je me suis réveillé il y a pas longtemps, je me suis reposé. Oui, c'est très bien. Ah, Et je souhaitais te remercier pour ton travail. lequel? La robe que tu Ah, as faite pour ça. oh, ça. Disons que ça n'a pas été non plus le plus difficile. Certes, mais quoi qu'il en soit, tu n'étais pas non plus obligé de le faire en une soirée. Vous m'avez dit que c'était pressé. Je t'ai dit qu'on nous mettait un peu la pression, mais que j'avais gagné du temps. Ce n'était pas une obligation. Mais je La te dernière fois remercie. que vous m'avez dit que vous avez gagné du temps, ça a duré 6 heures, donc... Certes. Mais du coup, je te remercie pour le travail que tu as fait. c'est un plaisir. Et je vois que tu as réussi à te reposer du coup. Oui. Je comptais faire des croquis pour ce soir. Si tu le veux, tu peux prendre ta soirée. Ça m'empêchera pas de faire des croquis, donc autant rester là, non? C'est toi qui vois. Tu as quartier libre ce soir. Ok, je vous remercie. Puis du coup, je vais partir gentiment. J'ai mes papiers, j'ai tout. Je suis habillé. Tu as... Tu as... Thomas qui semble chercher quelque chose. Et quand il tourne la tête vers toi, il fait ah! Monsieur Thaddeus, je souhaitais vous parler. Thomas, que se passe-t-il? Euh, que pensez-vous d'une représentation de notre théâtre dans quelques jours? C'est-à-dire, quelques jours. Suivant sur quoi je peux signer, on pourrait exposer un artiste assez connu dans la région de Marseille qui viendrait ici et faire marcher aussi votre nouvelle artiste pour une représentation de 4 heures, donc 2 heures pour le monsieur et 2 heures pour votre protégé. Et ça serait dans 5 ou 5 jours ou 2 jours. Actuellement, on Et est assez... sinon on peut refuser cette personne et Non, non, on a besoin de... que le théâtre tourne. Ça, ce n'est pas à débattre. Euh, Pour ce qui va être de Sun, je vais en parler avec elle directement, voir si elle a quelque chose déjà de préparé et si elle a besoin de ou si elle a besoin de temps pour préparer un spectacle. très bien.
Mais pour cet artiste, vous avez le feu vert. Donc 5 jours. Dans 5 jours, ouais. Donc que lui ou votre protégé? Pour le moment, que lui. Je vais voir avec Sun dans la soirée. Je te donnerai une réponse d'ici demain. Très bien, puis-je disposer? Tu peux. Merci. Et il va s'éloigner en train de noter des trucs. Ok. Du coup, il faut que j'aille à l'Elyséeum pour annoncer la présentation du coup de. Soit je vais à l'Elyséeum, soit j'envoie un. Ouais, je sais pas. Le mieux c'est d'y aller. Ouais, on est d'accord, le mieux c'est de se présenter soi-même. Donc, est-ce que j'ai encore la map? Oui, évidemment. Ah là là. Bon, il y a trop de personnes du coup, mais. Bonjour messieurs, mais qui dit les deux? Mais qui êtes-vous? Ah, mais je reconnais, il y en a qui sont morts. Et y en a qui ont jamais existé. Il y en a qui sont même pas nés. Alors, Comme lui, les poissons. lui est déjà là. Il est pas là. Lui il est pas né. Il est panneau. Pas nous. Donc tu rentres à l'Elyséeum. Enfin, tu vas pour rentrer à l'Elyséeum. Et comme d'habitude, tu as du coup pas lui pour l'instant. Lui il est là. Tu as lui qui garde la porte. Tu sais que c'est Isaac, gardien de l'Elyséeum, qui ressemble à un gorille et qui note tout le monde et qui regarde les listes comme pour dire vous passez pas, vous passez pas. T'as des baskets, tu rentres pas. C'est ça. Bonsoir, Et tu l'as Isaac. déjà vu à l'œuvre virer des gens avec une main sans aucun Ouh. problème. Du coup, je m'approche, je le salue. Bonsoir, Isaac. Bonsoir, les nouvelles sont bonnes. Plutôt, oui. Ok. Et toi, quoi de neuf? Bon, la routine. C'est assez calme. C'est plutôt sympathique en ces temps. Il y a une harpie de Rome qui nous a fait bonheur de sa présence. Il me semble avoir aperçu hier chez Archibald, effectivement. Ah, il y a aussi, elle est accompagnée de son shérif. Ah bon? Oui. Je pense pas que tu le connaisses, mais retiens juste que c'est Monsieur Dikoko. D'accord. Une idée de ce qu'ils viennent faire en France? Je pense à des transactions et des missions pour des anciens. Très bien. Est-ce que tu sais si le marquis est présent ce soir? Le marquis est effectivement présent. Et il y a une petite soirée ce soir. Tu venais pour ça? Non, je souhaiterais voir le marquis pour lui annoncer la présentation de mon enfant. Oh! Tu vois qu'il sort un autre papier. Il fait effectivement, ça a été demandé. Tu as eu l'autorisation d'engendrer un enfant. Ça vient d'être fait. Quoique ça me regarde pas. Vois ça avec le marquis. Oui, tu peux rentrer et je vais. Tu connais la suite. Percy va te recevoir et ira annoncer tes souhaits. Très bien. Merci beaucoup, Isaac. Bonne soirée. Donc tu rentres dans la pièce. Bon, il y a pas William d'ailleurs. Tu dégages. Casse-toi. Donc tu as Percy en groom, enfin habillé comme un groom, qui quand tu arrives va te demander si tu souhaites quelque chose. Tu as comme dans toutes mes campagnes et scénarios l'Elysium qui a un buffet de nourriture, de boissons et de choses rougeâtres.
une demoiselle parfaitement magnifique qui est en train de chanter et danser. Et quelques vampires qui discutent, passent une bonne soirée. Vampire ou ghoul d'ailleurs. D'accord. Du coup, Percy vient vers toi, il fait monsieur. Bonsoir, Percy. Je souhaiterais voir le marquis si c'est possible. Hmm. C'est à quel sujet? Ce serait pour annoncer ma venue demain pour la présentation de mon enfant. Mes félicitations, je vais de ce pas. Et ensuite, vous devriez me suivre. Donc, il va aller chercher, tu vas le suivre et tu seras emmené dans la pièce ici. Je vais te sortir ton token parce que, au cas où, comme ça c'est plus représentatif pour Sun. T'es où? Je suis en token. Oui, t'as un token, Un token, 2 tokens, 3 tokens. c'est ça. Alors, où est ton token? Je le trouve pas. C'est bon, Ah, je l'ai bah vu. j'ai trouvé. Enfin, tu l'as trouvé. Donc, tu te fais ouvrir la porte par Percy qui la refermera derrière toi. L'ambiance est lugubre, comme à son habitude. Le marquis a une main sur sa joue en te regardant d'un air sec et froid. Monica est avec un grand sourire en train d'écrire plein de choses sur son papier et a l'air d'en avoir rien à faire de la conversation. Et Emmanuel, comme à son habitude, est assis sur le genou du marquis en, en bonne fille de charme et elle est magnifique. Oui, enfin, fille de charme qui est capable de te couper la tête avec une main. Mais Ça, c'est un détail. c'est un détail. La Et, taille du détail est importante quand même. et C'est important, Edouard le te détail. dit vous m'avez demandé. Merci de me recevoir. Et je vais m'incliner devant lui quand même par respect. Il te fait un signe en disant bien. Je sais que j'ai pris un certain temps avant de venir vous voir. Je vous présente mes excuses pour cela. Tu vois qu'il a pas l'air de comprendre. Et Monica te regarde avec des grands yeux. Elle a arrêté de noter. J'ai eu l'autorisation récemment d'avoir un enfant et j'ai pris le temps de le former avant de décider de vous présenter. Ah, Je donc viens vous étiez pas en ville. Alors, on est resté en ville récemment pour le moment, mais je vous la présenterai demain soir. Vous voulez dire que vous l'avez éduqué dans ma ville sans m'en faire part? On a eu une affaire présentée par la plume qui nous est tombée dessus au moment même où elle revenait à la vie. Vous avez une preuve de ce que vous avancez? J'ai un courrier, effectivement. Bien. Tu vois qu'il va lever la main, Emmanuel va se lever et va s'approcher de toi avec un air... plus elle approche, plus son aura te paraît terrifiante. Hmm. Mais Bah, heureusement tu as l'habitude, je ne vais pas te demander de jet, mais... Et elle va tendre la main aussi froide qu'elle a l'air être. Du coup, je sors la lettre de la plume. Elle va la prendre, elle va la rapporter en se montrant très aguicheuse à Edouard et Edouard va juste lire la lettre, il fait effectivement. Les lois, vous les connaissez. J'aurais voulu connaître cette naissance avant. J'en suis conscient. La demande de la Mathusalem est effectivement une priorité, donc vous êtes excusé. Je me suis permis aussi d'impliquer mon enfant dans cette mission. Oh, Afin de récupérer un maximum d'informations et de pouvoir traiter au plus tôt cette demande. tu vois que Emmanuel chuchote quelque chose à l'oreille d'Edouard et il fait un sourire et dit au vu de ce que vous m'avancez et de la
du temps d'éducation, elle a intérêt à me surprendre. Très bien, monsieur. Monica va se lever et va saluer les deux comparses et, euh, et Edouard va dire en avons-nous fini? C'est tout ce que j'avais à voir avec vous, monsieur. Et Monica va te raccompagner à la sortie. En te disant à l'oreille, t'aurais dû dire que tu venais d'arriver en ville. Je sais, mais j'aime pas mentir. Et t'entendras connasse. Et tu sais que c'est visé à Emmanuel. Et elle repartira l'air de rien, elle se rassira à sa place. D'accord. Du coup, je vais reprendre la route. Très bien. Au retour à la maison. Et donc, le retour à la maison sonne, tu regardes l'heure, tu as fini ta partie, tu pars de ce cirque. Où vas-tu? Je vais retourner au théâtre comme si de rien n'était. Très bien. Voilà. Je vais faire une bise de revoir à mon papa. Voilà. Oui. Du coup, tu retournes à ce théâtre. Thaddeus n'est pas encore là. Tu ne vois pas Arnaud. C'est pas grave. Par contre, Bah du coup. tu entends un bruit de contrebasse sur la scène. Oh, ça doit être Jenny. Possiblement. Je vais aller regarder. Tu vas effectivement sur la scène et tu vois effectivement Jenny avec euh, une contrebasse avec elle. Mais tu vois aussi une chaise avec une harpe pas loin. Et un piano avec une place vide. Et elle joue de la contrebasse pour l'instant. C'est très mélodieux et surprenant pour genre les artistes les plus connus n'arrivent pas à faire de la musique aussi belle et agréable à écouter. Si tu laisses du temps défiler, elle va commencer à faire de la harpe puis pour finir par du piano. Ah bah, je vais Et attendre quelques secondes en fait avant vas-y, d'essayer de la rejoindre sur scène et proposer de l'accompagner. Moi, je sais pas jouer, mais on va bien voir si je peux essayer. elle te fait Je un vais la signe de prévenir. main et te dit prenez place. Et on va essayer de jouer de la musique. Moi, la harpe, ça me tente bien. Vas-y. Ça rappelle un peu les guitares. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Dextérité déjà pour commencer. Et représentation. Alors, tu, euh, tu essayes de jouer de cet instrument. Tu fais pas mal de fausses notes au début et t'as beau persévérer, non, t'y arrives pas. Ça arrive pas à être mélodieux. Mais Oh, Jenny a pas l'air d'y porter attention et n'a pas l'air de te réprimander. Elle continue à faire comme si rien n'était, mais toi tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. je vais arrêter alors. Je vais essayer autre chose. Elle était. Tu Ouais, as je vais la essayer. contrebasse et le piano. Elle était à la contrebasse. Je vais essayer le piano. Bah refais-moi le même jet. Et puis ça marche pas. Ok. Le piano, pareil, tu essayes quelques fausses notes et puis t'as repéré un accord et au fur et à mesure t'arrives à faire un mélange avec cet accord qui sonne à peu près mélodieux et puis tu arrives à suivre un peu Génie, ça te sonne bon mais en l'ayant vu jouer ça te paraît ça mais au moins c'est pas faux et c'est mélodieux. On va jouer ensemble un petit moment. Après tout, je débute dans la musique.
Elle fait un sourire, mais ne te dira rien et continuera à à jouer des deux instruments à tour par tour. Donc t'as Deus, quand tu rentres dans le théâtre, tu vois sur scène Jenny qui joue de la harpe et Sun qui joue du piano. Évidemment, le niveau est totalement différent, mais ils semblent jouer ensemble. Oui, enfin, un musicien professionnel n'aurait pas le niveau pour accompagner Jenny, C'est ça. donc voilà. Euh, du coup, je vais m'approcher tranquillement et je vais les laisser finir leur morceau. Je vais les observer en avançant. Très bien, quand ils finissent leur morceau, Jenny se relève, met un bras vers son épaule et s'incline en disant ma vie, bonne soirée, bonsoir, j'allais dire bonne soirée, mais bonsoir. Bonsoir Jenny. Comment te Salut. portes-tu? La journée fut courte, Tu as pris le temps de te reposer? évidemment. Tu vois qu'elle ment pas. Ok. Elle semble reposée et effectivement, là, elle a l'air d'avoir dormi. Très bien. Sun, tu n'étais pas là à mon réveil, j'ai 2-3 trucs à voir avec toi. Du coup, Jenny fait bien et Tu peux, commence à se retirer. tu peux rester, Jean. Ah, C'est rien, en rien confidentiel. Nous avons une opportunité pour un spectacle d'ici 5 jours. Donc, pour sûr, on aurait déjà un artiste venant de Marseille qui viendrait se produire sur scène. Et Thomas souhaitait savoir si tu voulais te produire ce soir-là aussi. Je prends toutes les occasions de me produire. Très bien. Donc tu as déjà un spectacle de prêt? Je vais éviter de recopier ceux du cirque, donc non, va falloir que je travaille dessus. tu arriverais à danser et à faire ton show sur une mélodie. Oui. Très bien, je te compose ça ce soir. Va falloir que je demande à Véronique, du coup, est-ce qu'on fait une tenue spéciale? Non, on va peut-être pas de tenue spéciale, on va voir ce qu'il y a avec ce que j'ai. Je sais qu'on est très court au niveau du temps, sachant que ce soir, une partie de la soirée va être occupée et demain soir aussi. Pourquoi Il fait... donc? Ce soir, nous avons une affaire à l'extérieur et demain soir, nous avons un rendez-vous avec. Oh, excusez-moi, j'avais mal compris, je croyais que ce soir le théâtre allait être occupé. Non, non, du tout. On a des affaires à régler à l'extérieur. Donc du coup, ça va être très très court pour préparer tout ça, mais je vous fais confiance à toutes les deux. Je connais vos compétences et je sais que si vous travaillez ensemble, il ne peut y avoir que de bonnes choses. Bah, je vais ressortir mon carnet, j'avais plein d'idées notées dessus. Il est quelle heure le jeu? Là, vu que t'as juste demandé une entrevue, il va être 23h, on va dire. Bah, ça tombe bien, c'est l'heure de notre rendez-vous. Ah oui, pardon, bah du coup 22h30. Du coup, Sun, si tu dois aller te préparer, c'est maintenant. On a une demi-heure devant nous. Pour quel rendez-vous? Pour aller voir, L'interrogatoire. pour aller voir Inès. Très bien, je vais prendre ma tenue de Malcolm. Et hop, tenue de Malcolm. Ça va, c'est pas trop dur. C'est pas celui qui demande le plus de maquillage. Un petit peu pour viriliser, mais ça va. Donc ça va être vite fait. Et si, je vais demander au passage, c'est qui cet artiste
que je fasse un spectacle en accord, enfin qui détonne pas trop au niveau du style. Je sais pas si Arnaud m'a donné les infos. Enfin, Je si me Thomas m'a donné les renseignerai. infos, le jeu. Voilà. Il t'aura dit que c'est un chanteur castrat. Voilà. Bah, du coup, je fais passer l'information. Ok, bah j'aurai le nom, je verrai ce qu'il ferait et je ferai en sorte que ce soit quelque chose qui colle, enfin, que ce soit cohérent dans la durée du spectacle en fait, que l'un s'enchaîne avec l'autre. Et c'est tout. Très bien. Et vous allez donc à ce palais de justice